Bon, heu, j'espère que tout le monde ça va et que votre été ça va. J'espère que vous passez un putain de bon été, même si on a eu quelques jours de merde. Même si on a eu quelques jours de merde, et qu'on a eu il y a pas longtemps du soleil, j'espère quand même que vous passez un bon été. J'espère que que tout se passe bien. Bref, je vais pas éterniser mon introduction. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui m'a énormément déçu sur la plateforme de streaming, sur la plateforme Netflix. Donc sur la plateforme Netflix, il y a un film d'horreur qui m'a énormément déçu, un film d'horreur auquel je pensais, pouvoir dire: «Je n'en attendais pas moins», mais visiblement, j'en attendais beaucoup plus. Visiblement, ça n'a pas été le genre de film auquel, je pouvais dire à la fin: «Vraiment, je n'en attendais pas moins». Là, c'était vraiment, j'en attendais un peu plus. Le film s'appelle Personne ne sort d'ici vivant et ce film qui s'appelle Personne ne sort d'ici vivant parle d'une jeune femme, Amber, qui est une réfugiée et qui cherche en fait, à New York un elle cherche un logement et se retrouve dans un quartier, résidentiel. Elle se retrouve dans un quartier résidentiel un peu étrange, dans lequel elle va se retrouver finalement dans un grand appartement, une grande maison. Elle va se retrouver dans une grande maison, un grand appartement, dans lequel il y aura plusieurs autres filles. Cet appartement est apparemment hanté par une force surnaturelle, par un esprit, un démon, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est, mais cet endroit est apparemment hanté par quelque chose. Et elle se retrouve avec 3 autres filles et les 3 autres filles ou 4, je crois qu'il y en a 4 autres. Il y a 4 autres filles et apparemment ces 4 autres filles sont, l'une l'une serait une meurtrière, l'une serait une toxicomane si je me souviens bien. Si je me souviens bien, l'une serait une toxicomane, l'une serait une meurtrière et l'une aurait vécu dans la rue et l'autre, serait comme elle, une réfugiée. Et ensemble, la toxicomane va avoir l'idée, justement d'appeler cet esprit, de l'invoquer. Elle va avoir l'idée de l'invoquer, d'appeler cet esprit, de faire venir la force surnaturelle, sur la terre des vivants. Et c'est un film qui m'a énormément déçu. Je trouvais que le film était répétitif. Le film était répétitif, il n'arrêtait pas de se répéter. Il y avait tout le temps la même scène qui revenait en boucle. Il y avait tout le temps cette même scène qui revenait en boucle. C'était Amber qui sortait de l'appartement. Amber sortait de l'appartement et elle se retrouvait dans une petite ruelle, là où il y a une benne à ordures. Et elle se retrouvait dans cette ruelle, dans cette benne à ordures, et elle se retrouvait face à cette ruelle sombre, et elle y voyait des choses. Et chaque fois, la chose était différente, mais chaque fois la scène était la même. Elle sortait et elle s'arrêtait en plein milieu de la ruelle noire et elle voyait des choses. C'était un film qui m'a énormément déçu avec cette scène qui revenait tout le temps en boucle perpétuellement. Comme si le film en fait tournait autour de cette scène, comme s'il y avait un engrenage qui faisait en sorte que le film tournait autour de cette scène. Donc elle est finalement condamnée à avoir des visions, elle est finalement condamnée à avoir des visions, à avoir des visions étranges et qui lui font peur, des visions d'horreur. Elle est condamnée à ça, à avoir plusieurs visions à l'intérieur de cet appartement. Et à la fin, c'est seulement la fin qui fait uniquement très peur. À la fin, tout le monde se transforme en fantôme, très, très bizarre, très perturbant. La fin est très perturbante. À la fin, t'as toutes les filles à l'intérieur qui se transforment en fantômes et Amber doit essayer de leur échapper. Donc à la fin, Amber doit essayer d'échapper à toutes les filles qui se sont transformées en fantômes et elle doit essayer de sortir de cet appartement, mais elle ne réussit, je vais m'arrêter là, comme ça vous savez pas. Et donc,
Ouais, je vous laisse deviner, hein, si elle réussit ou si elle réussit pas. J'allais j'allais vraiment dire si elle réussit ou si elle réussit pas, mais je me suis stoppé avant de le dire. Donc, elle doit justement essayer de sortir de cet appartement, mais est condamnée à des visions et à des esprits. J'ai trouvé déjà l'idée de base. L'idée de base, je l'ai trouvée déjà tellement, tellement simple et tellement déjà vue et revue dans les films. L'idée de base était déjà tellement vue et revue dans les films. Quelqu'un qui fuit son pays, quelqu'un qui fuit son pays, quelqu'un qui fuit sa maison, quelqu'un qui fuit sa famille. Bref, quelqu'un qui fuit quelque chose. On avait vu dans Insidious, on avait vu une famille qui fuit leur maison. Dans, un autre film d'horreur, mais j'ai oublié le nom. Dans un autre film d'horreur, mais j'ai oublié le nom, j'avais vu un gamin qui fuyait sa famille et qui était parti. Dans plein d'autres films d'horreur, il y a sûrement des choses comme ça. Il y a sûrement des choses comme ça où des enfants fuient leur famille pour aller autre part, s'installer autre part. Et, euh, et donc voilà, non, c'est quelque chose qui a été trop répété dans les films d'horreur. C'est quelque chose qui a été trop répété dans les films d'horreur, alors au final, au final, tu regardes ce film le poing sur la tête, quoi. Je veux dire, tu regardes ce film le poing sur la tête, t'es comme ça. Parce que ça a été trop répété. Cette histoire de fuir quelque chose et partir dans un endroit et se rendre compte que cet endroit est aussi hanté, tout aussi hanté que l'endroit que tu as fui, ça a été répété dans de nombreux films d'horreur et dans une centaine de films d'horreur. Il y a sûrement 1000 films d'horreur qui existent qui partent du point principal de l'histoire, de fuir quelque chose et de se retrouver dans la merde. Il y a sûrement 1000 catégories de films d'horreur ou 1000 films d'horreur dans lesquels le point principal de l'histoire c'est de fuir quelque chose et de se retrouver dans la merde ensuite. Il y a plein de films d'horreur qui ont fait ça. Donc, euh, donc, je suis désolé, je vous encourage uniquement, je vous encourage uniquement à aller voir le film par curiosité ou par envie s'il vous tente. Mais pour moi, ça n'a pas été une bonne surprise. Et je peux vous dire que c'est vrai, je suis pas sorti de cette expérience vivant complètement. Je suis pas sorti complètement vivant de cette expérience parce que le film était plutôt à chier. Voilà, donc je suis pas sorti complètement vivant de cette histoire. Voilà, je m'en remets encore. Non, je déconne. Je déconne, je m'en remets pas encore, mais voilà quoi. Mais voilà, je suis pas sorti complètement vivant de cette expérience, d'où le titre Personne ne sort d'ici vivant. Euh, et surtout le titre, je trouve, se reflète bien avec l'histoire Personne ne sort d'ici vivant. Et l'histoire, c'est simplement une femme qui doit sortir d'un appartement qui est hanté. Donc, il y a que le titre en fait qui match. Il y a que le titre qui match avec une femme qui doit sortir d'un appartement hanté et qui doit échapper à des visions d'horreur. Il y a que le titre Personne ne sort d'ici vivant qui match avec l'histoire. Mais sinon, l'histoire ne matche pas vraiment avec l'idée d'une force surnaturelle, d'un endroit hanté et d'une femme qui fuit son pays. À ça, ce qu'ils auraient pu rajouter, je pense que ce qu'ils auraient pu rajouter à ça, c'est parce que tous les films que j'ai vus qui fonctionnaient sur ce genre de principe, tous les films d'horreur que j'ai vus qui fonctionnaient sur ce genre de principe fonctionnaient très bien. C'est le principe de la grande demeure qui fait peur. C'est le principe de la grande demeure qui fait peur, et quand tu y arrives, il y a ton passé qui te suit, et il y a plein de secrets ténébreux qui ressurgissent, et ton passé te revient à la tête. Ça, il y a beaucoup de films d'horreur qui se sont servis de ça, de quelqu'un qui fuit son passé et son passé lui revient en pleine tronche, lui revient en pleine face quand il arrive à un endroit. Ou alors beaucoup de films d'horreur qui se sont servis d'une grande demeure qui est pratiquement inconnue, dans laquelle une personne va aller et il y a des secrets très sombres qui vont revenir. Ils auraient pu rajouter ça, mais ils l'ont pas fait et le film est pas vraiment bien. Moi, je vous encourage à aller le voir uniquement si ça vous tente. Le film d'horreur est un film d'horreur très sombre et très,
C'est un film d'horreur très sombre et très détaillé, donc il faut beaucoup. C'est par contre le petit point du film, c'est par contre ça, c'est il est très détaillé et très, très sombre, donc il faut vraiment regarder partout pour trouver les esprits. Juste, par contre, à la fin, par contre, à la fin, il n'y a pas à chercher les esprits, ils sont devant toi. À la fin, les esprits sont devant toi, t'as pas à chercher ou à ouvrir les yeux, à essayer de regarder dans les coins ou derrière les portes qui s'ouvrent toutes seules. À la fin, les esprits sont devant toi, tu les vois. Mais le film ne vaut pas, je vais dire, le film ne vaut pas son titre. Le film ne vaut pas son titre et le film ne vaut pas son histoire. Donc je vous encourage à aller le voir par curiosité s'il vous attire. Moi, je l'ai pas trouvé très cool. Je vous fais plein de bisous.